Bonjour à tous, c'est Passion Aquariophilie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous voyez un aquarium devant vous, mais on ne va pas faire d'aquarium, on va faire un terrarium. Alors oui, ma chaîne s'appelle Passion Aquariophilie, mais on va quand même essayer un peu la terrariophilie. Donc, pour avoir un terrarium à moins de coût, je vous conseille de prendre un aquarium. Donc, pour ma part, j'avais il y a 2 mois une bourse à côté de chez moi. J'étais boursier à la fois. Et il y avait des vendeurs de phasmes. Donc là, on va faire un terrarium pour phase de Psegaia. Et donc, je lui ai pris un couple et je cherchais un terrarium, sauf que c'était environ 80 € le terrarium. Et là, le club d'aquariophilie qui a organisé la bourse vendait du matériel, dont cet aquarium de 40 litres que j'ai payé que 5 €. Et donc il était un peu sale, il y avait un éclairage et j'ai tout nettoyé et donc voilà, maintenant il est tout propre. Donc là, pendant les 2 premiers mois, j'ai mis du papier essuie-tout et maintenant aujourd'hui on va mettre de la tourbe, faire quelque chose de joli. Pour pas qu'il s'échappe, sur mon terrarium, il y avait des petits trous d'aération et pour laisser quand même cette aération, j'ai mis de la ouate. Donc l'air va quand même passer, mais à la fois ça va éviter que les phasmes s'échappent. Donc là, vous voyez, on va faire le terrarium pour eux, donc les phasmes de Sungaia. À la gauche, la femelle, à droite, le mâle. Donc vous voyez que la femelle est bien plus grosse que le mâle. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo de présentation sur ces phasmes un peu plus tard. Donc, elle a des motifs blancs et ça change d'une génération à une autre. Ça peut être complètement blanc, comme des tout petits points, etc., etc. C'est complètement inoffensif, vous pouvez les prendre et c'est vraiment super gentil. Donc maintenant, on va voir ce que vous pouvez mettre au fond de votre terrarium. Alors, pour les entretiens, un terrarium, c'est vrai que ça peut être plus pratique parce que vous avez 2 petites portes devant qui s'ouvrent, mais pour débuter, je vous conseille un aquarium d'occasion parce qu'au moins les aquariums, même s'il n'est pas étanche, ça fait rien, du moment que, vu qu'il ne sera pas rempli d'eau, voilà. Donc au sol, vous pouvez mettre soit du papier essuie-tout, donc le papier essuie-tout, vous le prenez, vous le pliez souvent, vous mettez 2 couches, vous le passez sous l'eau, vous faites une boule, vous le serrez fort pour faire égoutter l'eau, et vous le dépliez en mettant les 2 couches, bien sûr, pas une et une autre, mais les 2 couches les unes sur les autres, sur le fond. Le papier sera quand même humide. Ou sinon, vous pouvez mettre de la tourbe, donc c'est une terre spéciale pour les terrariums. Donc voilà. Donc on va commencer, on va mettre le sol. Donc pour ma part, cette tourbe, elle est super bien parce qu'elle apporte aussi des matières premières si vous souhaitez planter des vraies plantes. Donc faut quand même mettre 3 cm de tourbe minimum, on peut monter jusqu'à 5. De plus, il faut en mettre un peu plus, exemple 5 cm, si vos phasmes enterrent les œufs pour leur laisser l'opportunité de mettre les œufs entre une couche de tourbe et une autre couche de tourbe et pas entre la vitre et de la tourbe pour éviter la moisissure. Donc là, vous voyez, j'ai pris une demi-morceau d'écorce de chêne-liège et de la ouate. Donc en fait, je vous explique ce que je veux faire. Donc dans un angle, je vais me faire une petite montée. Donc pour pas mettre de la tourbe sous la racine, pour pas en gâcher, je mets de la ouate. Au moins, ça accumule le trou. Et je vais mettre des élastiques pour que la ouate, vous savez, comme c'est un coton, pour pas que ça se retracte sur elle-même, puis se écarte et que ça fasse tout chambouler. Donc je mets des élastiques, au moins elle reste sur elle-même. Donc les élastiques vont être accrochés entre la racine et la ouate et je vais le mettre dans l'angle. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc vous voyez, ça fait une montagne dans l'angle et c'est assez joli. Donc il me manque par contre de la tourbe, donc je vais en rajouter pour faire l'épaisseur que je souhaite. Et voilà. Et vous voyez, en fait, tout est bien camouflé par la ouate et il n'y a pas de terre et au moins j'en ai économisé et c'est sympa. Donc là vous voyez, j'ai rajouté de la tourbe un peu partout et donc on va passer à la mise en place du décor secondaire. Pour ma part, je vais en fait prendre l'autre moitié de l'écorce de chêne-liège et je vais le poser au sol. Donc c'est juste pour faire une sorte de pont, une petite cachette pour les faces. Donc c'est un côté esthétique, donc je vais le poser dans la tourbe et au moins ils pourront se cacher. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire, mais les écorces, faut bien les laver avant. Donc, pour mettre mes petites branches de lierre, de ronces, pour les faire tenir plus longtemps, je vais les mettre dans un pot rempli d'eau. Mais je vais pas mettre le pot en verre à même dans le terrarium, sinon ça peut être très joli. En fait, j'ai pris encore une fois une écorce de chêne-liège qui avait pourri de l'intérieur et ça s'était décomposé. Donc j'ai pris en fait juste le contour et j'ai mis le pot à l'intérieur. Pour pas que le phasme se coince en fait entre le bocal et la racine dans des petits trous, j'ai mis de la ouate accrochée avec des élastiques autour du bocal pour combler les trous. Donc là vous voyez, il est rentré dans le pot, au moins il y a plus de trous et on va faire maintenant des petits trous dans le couvercle pour mettre les racines à l'intérieur pour pas que les phasmes se noient. Donc voilà, j'ai fait les petits trous, donc par la suite je vais le poser au fond
Et je rafistolerai après pour pas que la ouate se voie en la mettant un peu à l'intérieur, vous verrez. Donc vous voyez, ça fait très stylé. Donc j'ai mis les racines, donc un peu de ronces, un peu de lierre dans le pot. Donc ça fait un peu de la jungle, mais c'est très joli. Les racines sont imbibées dans l'eau. Et au lieu de tenir, exemple, une semaine si vous les mettez pas dans l'eau, là elles vont tenir 2 à 3 semaines avant de pouvoir les changer. Donc là j'ai bien humidifié avec un pulvérisateur la terre. Donc il faut bien sûr sécher un peu les vitres le plus possible des petites gouttes. À la fois, quand vous humidifiez votre terre, vérifiez de ne pas mouiller les phasmes, ou si vous voyez que vous allez les mouiller, les enlever, car ils n'aiment pas trop se recevoir l'eau en pleine figure. Et donc, je vais vous montrer comment les mettre après les phasmes. Donc là, vous voyez, j'ai pris le mâle et après, je prendrai la femelle. Et il faut que j'arrive à le faire tenir. Donc, il faut pas le pousser, il faut le laisser prendre son temps, quitte à attendre un peu plus, mais il va monter au bout d'un moment tout seul sur la branche. Donc voilà, faut les laisser faire. Et après, c'est tout le temps un moment que j'adore et je pense que vous allez l'aimer si vous avez des phasmes. Car c'est drôle parce qu'en fait, les phasmes ont des petites pattes, mais qui sont légèrement ventousées. Donc si il a une seule patte sur votre main, vous verrez que ça griffe un peu et que vous n'arriverez pas à l'enlever si vous voulez pas lui faire mal. Alors si vous voulez lui faire mal, vous pourrez l'enlever, mais voilà, donc il faudra bien sûr attendre qu'il ait enlevé toutes ses pattes sur votre main. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc ça change de l'aquariophilie. Et pour le nom Passion Aquariophilie, je ne sais pas si je vais le laisser comme ça ou mettre un truc un peu plus qui va généraliser la terrariophilie et l'aquariophilie. Donc si vous avez des idées de nom de chaîne, faites-les moi en commentaire. Après, je suis pas sûr encore de changer. Mais voilà, dites-moi votre avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Ça me fera extrêmement plaisir. On est 435 et c'est vraiment un truc de fou. Encore merci.